Je conseillerais de continuer à travailler dur et de ne pas abandonner vos objectifs. Je suis persuadée que lorsqu'on se sent mal, il ne faut pas rester au lit et s'apitoyer sur son sort, mais plutôt se reprendre en main et c'est comme cela qu'on surmonte les moments difficiles. Elle s'appelle Beyoncé, c'est une chanteuse, une compositrice et une actrice à succès. Elle a connu un succès phénoménal aux États-Unis et dans le monde. Et voici ses 9 conseils pour réussir dans la vie. Let's go! Tout ce que j'ai fait, c'est travailler très dur, au point que mes pieds saignent et sans jamais me plaindre. Donc il faut du travail acharné. Et je pense que plus vous travaillez pour quelque chose, plus vous le chérissez. Chaque fois que je pense à faire quelque chose de stupide ou quelque chose qui pourrait nuire à ma carrière, je pense à tout le temps que j'ai sacrifié dans mon enfance, à ma famille, aux personnes qui ont travaillé si dur et au fait que je ne pourrais jamais manquer de respect à tout ce pourquoi j'ai travaillé. Je ne pourrais jamais manquer de respect à mes fans. Je ne pourrais jamais manquer de respect à l'opportunité qui m'a été donnée. Je suis en compétition avec moi-même. Honnêtement, chaque fois que je commence un album, je regarde toutes mes performances et j'essaie de comprendre ce que j'aurais pu faire mieux ou ce qui a fonctionné. Vraiment, ma référence, c'est moi-même et j'essaie de m'améliorer. Je suis donc très exigeante envers moi-même, plus qu'envers les autres. Je ne suis pas une personne compétitive vis-à-vis des autres. Je ne pense pas à comment rivaliser avec les autres et surtout pas avec mon mari. Là, elle aborde un point très important, c'est le fait qu'on a tendance à se comparer aux autres. Alors que, en fait, c'est inutile, c'est insensé de se comparer aux autres parce que ce qui convient à l'autre personne n'est pas forcément ce qui te conviendra. Donc, la meilleure chose à faire, c'est de ne pas se comparer aux autres, mais de plutôt se comparer à soi-même. Est-ce que je m'améliore en tant que personne? Parce qu'en fait, tu es unique. Ton parcours, ton histoire, ce que tu as à faire, en fait, c'est unique. Il n'y a pas 2 personnes comme toi. Donc, tu n'as pas à te comparer à quelqu'un d'autre. J'ai toujours été une enfant créative et mes parents m'ont encouragée. J'étais toujours en train de faire quelque chose de créatif, que ce soit écrire des chansons, des poèmes, fabriquer des vêtements ou danser, monter des spectacles. Quoi que ce soit, j'étais toujours en train de faire quelque chose de créatif. Je pense que c'est merveilleux pour les enfants. Je pense que cela vous donne tellement de confiance et vous vous sentez tellement bien avec vous-même. Vous avez l'impression de pouvoir accomplir n'importe quoi et la créativité ne peut pas être jugée. C'est donc excellent pour l'estime de soi des enfants. On est des êtres créatifs. Pense à tous ces moments où tu étais en train de créer, de faire quelque chose de nouveau. En fait, en général, c'est des moments où tu te sens tellement bien, tellement heureux. T'es pas là en train de te soucier ou de penser. C'est des moments vraiment de bonheur. Donc, vraiment, au lieu de s'apitoyer sur son sort, soit en train de créer, même si c'est en faisant de petites choses, soit en train de créer. Pour ma part, je suis en vacances cette semaine et donc je continue à faire du crochet. Tada! Progresser en tant qu'artiste est une chose importante pour moi. C'est ce que le succès signifie pour moi. J'ai l'impression que si je reste au même endroit, je ne fais pas mon travail. Je ne grandis pas en tant qu'être humain et je perds mon temps. Et j'ai toujours envie de faire quelque chose de différent de ce que j'ai fait dans le passé. J'ai toujours envie de me mettre au défi. J'ai toujours envie d'avoir cette boule au ventre avant de monter sur scène. C'est comme ça que je sais que je fais bien mon travail et c'est quelque chose d'excitant pour moi. Et je veux toujours défier l'industrie musicale. J'ai l'impression que c'est un peu mon travail de créer de nouveaux tempos. C'est un peu mon travail de donner le ton et d'être l'exemple. C'est parfois risqué, mais c'est la seule raison pour laquelle j'ai pu durer aussi longtemps dans cette industrie. Parce que ça ne dure pas longtemps en réalité. Et je pense que si les gens peuvent prédire votre prochain mouvement, ce n'est tout simplement pas intéressant et je m'ennuie. On n'a pas le temps de s'ennuyer. Si tu t'ennuies, c'est que tu n'es pas assez occupé. Je conseillerais de continuer à travailler dur et de ne pas abandonner vos objectifs. Et je sais que pour moi, comme je l'ai dit, j'ai grandi en regardant ma famille se battre. Et j'ai grandi avec une famille qui a réussi, mais qui n'est pas née dans le succès. Et je crois qu'avec du travail acharné, avec un objectif, de l'amour et de la positivité, nous finirons par nous en sortir.
Il ne faut jamais abandonner, au grand jamais. Tu vois, dans les films, en général, tu as l'héros ou l'héroïne qui n'abandonne pas. Elle peut être blessée, fatiguée, elle peut avoir subi 30 000 trucs. Elle ne pense même pas abandonner, elle tient jusqu'au bout. Et c'est ça qui fait que tu dis, oh, mais en fait, c'était incroyable, l'acteur, vraiment, il a fait ça, c'est ça. Mais en fait, t'es l'héros ou l'héroïne de ta vie. Donc, tu ne dois pas abandonner. Dis-toi que t'es l'acteur principal. T'es vraiment, tu dois pas abandonner, même si t'es fatigué, même si t'es blessé, même si t'es dans un état mais pas possible, tu dois même pas penser à abandonner. Jamais, jusqu'au bout. Tu vas jusqu'au bout du bout. Je pense qu'une star naît star. Absolument. Je sais que je suis née pour faire ce que je fais. C'est juste trop naturel. Il y a certaines choses que je sais que personne ne m'a enseigné. Personne ne peut vous enseigner certaines choses. C'est simplement qui vous êtes. Et je pense que nous sommes tous des étoiles. Nous avons tous cela. Nous devons simplement comprendre ce que nous sommes censés faire dans la vie. Et je sais que, pour moi, savoir exactement ce pourquoi j'étais née à un si jeune âge est la raison pour laquelle j'ai pu faire ce que je fais aussi bien, parce que je le fais depuis très longtemps et je fais la bonne chose. As-tu déjà trouvé ce pourquoi tu es doué? Ça peut être parler à des gens, résoudre des problèmes ou je sais pas. Ça peut être tout et n'importe quoi. Donc, si c'est le cas, n'hésite pas à me dire en commentaire ce pourquoi tu es doué, cette chose que tu fais qui est si naturelle pour toi. Si ce n'est pas encore le cas, n'hésite pas aussi à me dire que tu n'as pas encore trouvé. Parfois, on ne se sent pas toujours belle. Parfois, on a ces jours où, vous savez, on se sent malade, triste ou submergé. Et je sais que pour moi, chaque fois que ça arrive, je me mets sur mon 31. Je mets ma plus belle tenue, mon meilleur maquillage et mes talons sexy. Et quand on a l'air bien, on se sent bien. Je suis persuadée que lorsqu'on se sent mal, il ne faut pas rester au lit et s'apitoyer sur son sort, mais plutôt se reprendre en main et c'est comme cela qu'on surmonte les moments difficiles. Je répète, tu es l'héros ou l'héroïne de ta vie. Les héros, en fait, ils se relèvent toujours. Même si on est fatigué par moment, même si c'est dur par moment, on se remet en selle, on se relève. On ne reste pas, en fait, là où on est tombé, on ne reste pas là à s'apitoyer sur son sort. Il y a beaucoup d'obstacles dans n'importe quelle carrière. Cette carrière est difficile parce que vous devez toujours essayer de trouver quoi faire ensuite. Et il y a beaucoup de pression. Et je fais tellement de choses différentes. On me tire dans tellement de directions différentes. Donc le plus dur, c'est de m'assurer de rester moi-même, de rester saine d'esprit et de savoir qui je suis et d'équilibrer ma vie. Continuer à passer du temps avec ma famille, mes amis et continuer à trouver du temps pour ma carrière. C'est juste essayer de trouver cet équilibre. C'est bien d'avoir plein de projets, des rêves, des objectifs, mais il ne faut pas oublier qu'en fait, on aura toujours des choses à faire. Tant qu'on est vivant, on a toujours de nouveaux objectifs à atteindre. Et vraiment, c'est un parcours toute notre vie. En fait, il y aura toujours des choses à faire. Donc, il faut pas oublier de profiter de notre famille, de nos amis, de nos proches. Faut pas oublier, c'est important parce que sinon, si on est que concentré sur nos objectifs et qu'on les oublie, après qu'on atteindra ces objectifs, on se dira « Oh, mais j'ai pas profité de ma famille, maintenant ils sont plus là. » Et ce sera que des regrets en fait. Donc, n'oublie pas de trouver du temps pour profiter de tes proches parce qu'ils seront pas là éternellement. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo sur Beyoncé et ses 9 conseils. N'hésite pas à me dire lequel de ces conseils t'a le plus marqué ou impacté. En tout cas, moi, c'est le conseil numéro 5 qui est de ne jamais abandonner. Donc voilà, je serais très contente de savoir lequel de ces conseils t'a le plus impacté. Donc je te dis rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!